Monsieur Radoslav, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir et merci du coup de votre présence. Je l'ai indiqué il y a de ça maintenant quelques minutes que Monsieur Ounous Omarji, pour raison professionnelle, ne pouvait pas honorer notre invitation. Pour autant, vous, en tant qu'agent parlementaire, attaché parlementaire, pardon, vous êtes présent. Merci beaucoup de nous accorder de votre temps. Donc, comme vous avez pu l'entendre, vous avez participé à l'ensemble des échanges. Vous voyez qu'il y a deux axes qui ont retenu l'attention et la mobilisation de nos intervenants, donc la notion de réparation ainsi que celle du choix de la date qui a été pour leur retenue pour ce texte-là proposé en date du 19 juin 2020. Bien que M. Ounous Omarji ne puisse être présent, vous acceptiez de pouvoir répondre à ces deux axes que nous interrogeons. Je vous laisse la parole, M. Radoslav, à ce sujet. Merci beaucoup. Oui, merci. Et merci aussi à tous les intervenants pour les échanges très intéressants auxquels j'ai assisté. Effectivement, je dois vous communiquer les excuses du député Omar J qui est retenu par des réunions encore à cette heure-ci. On a encore une session de vote qui va commencer dans une demi-heure au Parlement européen et donc nous avons un programme chargé. Mais je peux peut-être éclairer sur quelques points, je dirais plutôt techniques ou sur la procédure qui a mené à l'adoption de cette résolution au Parlement européen. Je ne me permettrai pas effectivement de parler au nom du député. Je pense qu'il aurait bien sûr mieux exprimé son opinion sur ces choses-là. Monsieur Bicep avait effectivement mentionné qu'il y avait déjà quelques tentatives au Parlement européen d'adopter une résolution donc déposée par les députés. En 2003, il y avait effectivement Madeleine de Grandmaison qui avait proposé une première résolution, puis Monsieur Bicep une seconde fois en 2013. Et dans la proposition de Madame de Grandmaison, on avait déjà proposé la date du 2 décembre qui commémorait effectivement l'adoption de la Convention des Nations Unies contre l'esclavage, mais à une visée plutôt condamnation de l'esclavage moderne et de l'exploitation sexuelle. Cependant, on estimait que c'était un moment où l'on peut se mettre d'accord, que c'est un moment de commémoration internationale sur ces crimes humanitaires qui transcendent les époques en fait, que l'on retrouve malheureusement encore aujourd'hui. Et donc nous n'avons pas vraiment eu beaucoup d'hésitation à reprendre cette date du 2 décembre. Ça semblait faire consensus de notre côté. Et effectivement, donc au niveau de la date, on pensait que une journée qui existe déjà au niveau international aurait peut-être sans doute plus de chances d'être adoptée par des institutions européennes, par mimétisme, et puis aussi pour démontrer que ce n'est pas un combat que européen, mais international, et que l'on s'inscrit dans une logique qui existe déjà aux Nations Unies, que l'on souhaite poursuivre. Sur la question après donc de la portée de la résolution et des propositions de M. Omarji, alors cela tient beaucoup à la cuisine interne du Parlement européen. Je pense que vous êtes au courant que le Parlement actuellement est majoritairement de droite. Et c'était vraiment très compliqué de faire passer des résolutions dans le sens où l'on souhaitait. Dans le passé, on avait échoué à quelques reprises. Et c'est l'actualité avec malheureusement le meurtre de George Floyd aux États-Unis qui a poussé les députés à accepter des compromis dans les négociations sur le travail de ce texte qui était donc en faveur de la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et ce n'était pas du tout évident parce qu'effectivement vous avez soulevé qu'il y a des absences de cette résolution. Il n'y a pas mention des réparations, il n'y a pas non plus mention du déboulonnage des statuts. Donc c'est un texte qui est résultat d'un compromis. On a quand même souhaité que cette reconnaissance officielle y figure,
même si derrière, on devait lâcher sur d'autres revendications qu'on avait pour, pour que cette résolution ne soit pas complètement vidée de sens et de portée. Ça reste, disons, encore une résolution symbolique, mais les symboles ont du sens. Et effectivement, donc la reconnaissance par une institution internationale autre que la France, et là qui engage les 27 États membres, on pense que c'est quand même historique. C'est effectivement voilà, encore un travail à poursuivre et c'est une bonne base. Maintenant, sur les positions, Monsieur Omarjee s'était exprimé dans plusieurs médias sur la question des réparations. Il y a plusieurs manières de concevoir ces réparations. Les réparations matérielles des victimes peuvent être très compliquées à mettre en œuvre, parce que Monsieur le député, on considère que ce sont des crimes incalculables. Les dommages à intérêt, que c'est très compliqué de chiffrer ces dommages. Et donc, nous avons préféré déposer des amendements qui demandaient à l'Union européenne d'effacer une partie de la dette publique des États africains, qui était une solution peut-être plus réaliste, disons, dans le contexte actuel. On ne l'a malheureusement pas obtenu. Cet amendement n'est pas passé. Et un autre volet sur lequel M. Omarjee est très actif, une autre sorte de réparation, on peut dire, c'est la question des restitutions des biens culturels envers l'Afrique. Tous les artefacts volés par les Européens sur le continent africain et partout dans le monde. C'est effectivement encore une fois un amendement que l'on n'a pas obtenu dans cette résolution, mais nous multiplions les échanges avec la commissaire pour la culture et bientôt on aura un échange avec la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, sur ces questions-là, pour voir comment la Commission peut engager un travail sur cela. C'était une initiative que l'on avait engagée déjà plusieurs mois avant le meurtre de George Floyd et donc de cette médiatisation de la question du racisme. Après l'adoption par le Parlement européen l'année dernière de la résolution sur les descendants, sur les afrodescendants. Et c'était effectivement une résolution qui, elle aussi, était historique et qui avait dans une partie de cette résolution la question des réparations, des retours des biens volés. Donc, on s'est basé sur cette précédente résolution pour demander cela. Donc, tout ce travail, même s'il reste symbolique, même si ce n'est encore que un premier pas, disons, dans la bonne direction, on espère que cela va avoir un effet boule de neige, que derrière, on pourra travailler sur les restitutions, on pourra travailler sur l'annulation de la dette des pays africains et qu'on pourra travailler, in fine, à des réparations réelles. Y a-t-il des perspectives du coup de réparation concernant les départements d'outre-mer? Soit il est très important effectivement d'envisager l'effacement d'une partie ou de la totalité de la dette du continent africain et de la restitution des biens qui ont été volés à l'époque de l'esclavage et de la colonisation. Pour autant, il fait fi là des départements d'outre-mer. Est-ce volontaire ou il n'y a pas eu de perspective envisagée concernant ces territoires? Dans le cadre de cette résolution, c'est un amendement que l'on avait proposé, mais qui n'est pas passé. La majorité s'est retrouvée contre cette idée. Mais par ailleurs, c'est une question qui occupe l'activité du député Omarjee. En tant que président, il veille à ce qu'à chaque fois qu'il y ait des nouveaux fonds européens, que les Outre-mer soient pris en compte. Et on s'était très vite rendu compte que s'il ne s'agissait que des décisions du gouvernement français, les Outre-mer étaient très mal lotis et qu'il fallait toujours l'insistance de la part du niveau européen pour que ces territoires ne soient pas délaissés pour compte. Pour qu'ils aient toujours des enveloppes suffisantes, au moins sinon supérieures à celles des régions du continent européen.
Ce sont des territoires qui sont structurellement face à des handicaps géographiques d'accès au marché, de l'aide du député Omarjee, c'est effectivement de constamment veiller dans toute la législation européenne à veiller à ce que ces régions ne soient pas laissées pour compte. Et donc ça, c'est un aspect du travail du député qui est permanent depuis qu'il est député européen. Monsieur Bicep, je vois que vous vous approchez. Vous souhaitez prendre la parole ou non? Non, pas nécessairement. D'accord, ok. Alors, j'ai une autre question, Monsieur Radoslav. Je vous céderai la parole à Madame Nana. La question était de M. Bicep tout à l'heure, qui mentionnait les 10 ans de l'organisation de la semaine européenne. Donc, première question. Donc, ce serait la suivante. Est-ce que c'est un projet qui serait envisageable? Et ensuite, l'autre question serait de savoir quelle place est accordée à la société civile dans voilà, les projets défendus par M. Omarjee auprès du Parlement européen. Oui, alors pour la date et la commémoration du 2 décembre, en fait, le député aurait souhaité que ça se fasse dès cette année, parce qu'il y a encore ce thème qui est omniprésent dans les médias. Et je pense que l'adoption de cette résolution par le Parlement européen a créé une sorte d'attente dans les Outre-mer à ce que quelque chose bouge, à ce que ça ne reste pas lettre morte. Donc, nous allons dans les prochaines semaines, prochains mois, multiplier des rendez-vous avec la Commission européenne et avec le Conseil européen pour voir si eux, de leur côté, ils peuvent suivre le Parlement européen et dans ces déclarations qui est symbolique de reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, ainsi que dans l'élaboration d'une journée de commémoration européenne, qui concrètement pourrait se traduire par des réunions ou des activités sur le terrain, ou en tout cas un effort de pédagogie à l'échelle européenne. D'accord. Et concernant du coup la place de la société civile dans les propositions défendues et présentées par M. Omarjee au sein du Parlement européen? Évidemment, la société civile est sur ce point notre plus grand allié. On doit aux manifestations qui ont eu lieu dans les rues et à tous les militants antiracistes, tout l'effort qu'ils ont déployé. C'est un combat qui existe depuis des années, qui a peut-être bénéficié d'un petit coup de pouce avec l'actualité aux États-Unis et les manifestations qui se sont multipliées. Nous sommes toujours en contact avec l'ENAR à l'échelle européenne et ici au Parlement, nous faisons partie de l'intergroupe anti-racisme. Nous nous appuyons aussi civil pour en fait maintenir cette question au niveau de l'actualité, pour maintenir toujours cette pression sur les gouvernements, parce que nous ne pouvons pas faire ce travail tout seul au Parlement européen. C'est effectivement une institution qui malheureusement est souvent lointaine des citoyens, mais nous ne pouvons que nous appuyer sur l'action sur le terrain des militants, et voilà, pour qu'ils poussent les gouvernements dans notre sens. Entendu. Madame Liminana, vous aviez une question à poser à monsieur Radoslav? Oui, alors d'abord, revenez-y à remercier monsieur Radoslav et à ce qu'il remercie de notre part monsieur le député Younous Omarjee, parce que toutes ces actions participent effectivement de nos demandes. Concernant la question des réparations, donc vous vouliez amener des demandes vraiment constitutives des réparations, et là encore, je vous en félicite. Concernant l'outre-mer, il faudra, je me permets, vraiment prendre en compte la complexe question des inégalités
la département sur des dispositions en matière de politique reste à faire et donc là encore le travail est dense. Je profite de votre présence, Monsieur Radoslav, pour soumettre une proposition à Monsieur le député de notre part, de notre organisation Remnésie. Nous avons comme projet des projets matériels dont j'ai exposé tout à l'heure un petit peu la substance, mais également des projets immatériels. Et notamment, nous comptions solliciter Monsieur le député pour porter un projet de loi que nous avons à cœur qui concerne la facilitation administrative des changements de patronyme pour les afrodescendants dont nombre d'entre eux portent un patronyme qui évoque le fait esclavagiste et colonial. À ce propos, qu'en pensez-vous? Merci. Je pense que c'est une suggestion qui pourrait effectivement intéresser le député, mais moi je ne peux pas me permettre de répondre à la place du député sur sa position. Mais je vous propose voilà, que vous nous envoyez par écrit cette proposition et je la soumettrai au député, bien entendu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Radoslav. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, au sein de nos invités, avait encore des questions à poser à Monsieur Radoslav, sans quoi nous allons pouvoir poursuivre notre émission. Monsieur Lema, oui. Je vous laisse du coup poser votre question et puis nous poursuivrons ensuite avec votre présentation. Bonjour. Alors, je voulais savoir si vous avez avancé sur la date du 2. Une date qu'on devrait naturellement africaniser quand même, parce que je parlais de l'intitulé de cette date, esclavage moderne. Voilà, ça a une résonance assez particulière, mais nous avons cette date-là. Est-ce que vous avez déjà une idée sur la manière dont les choses pourraient se jouer ce jour-là, le 2? Quel est l'acte fort qui sera posé? Est-ce qu'il y a un événement qui se met en place avec des organisations européennes ou si vous avez quelques avancées sur l'organisation du 2 décembre prochain? Alors, nous on n'a pas forcément une idée précise de ce qui pourrait être organisé. Justement, on va multiplier dans les prochains jours des rendez-vous pour voir avec les autres institutions s'ils accrochent à l'idée, si on peut les convaincre de faire quelque chose de substantiel. Je pense qu'il serait important que les institutions européennes fassent quelque chose dans les Outre-mer également, pas que des événements à Bruxelles. Parce que c'est toujours le problème des institutions trop lointaines. Mais je pense que c'est quelque chose qui, une fois, si c'est adopté par les autres institutions, ça pourrait avoir un écho dans les 27 pays de l'Union européenne et alors, à ce moment-là, les penser à des événements, chacun dans leur pays sur ce thème. Nous, on est un peu les instigateurs de l'idée, mais on aura difficilement la main concrètement sur l'événement en soi. Ce sera sans doute aux institutions ou alors au gouvernement ou alors aux régions européennes d'organiser cela. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Radoslav.